Suite à la fiche que j'ai partagée avec vous concernant le fait de remplacer le fil dans ta chambre et donc l'isolement de l'enfant parce que son comportement ne nous convient pas, j'ai eu encore de très nombreux commentaires. Comme si le fait de vous proposer des alternatives de ce type vous privait de liberté. Alors qu'en réalité, je vous explique qu'il y a des phrases qui ne contribuent pas à la collaboration avec l'enfant puisqu'on va se déconnecter de l'enfant, et d'autres phrases et d'autres attitudes qui permettent au contraire de rester connecté à l'enfant et d'essayer de comprendre d'où vient le comportement. Parce que quand on isole un enfant, on s'attaque aux symptômes, on s'attaque au comportement de l'enfant. Mais quel est le déclencheur? En essayant de trouver le déclencheur, que ce soit une mauvaise interprétation des règles, que ce soit une émotion, que ce soit du stress qui va déborder l'enfant et qui va l'amener sur des comportements justement impulsifs et incontrôlables, que ce soit un comportement aussi lié aux besoins insatisfaits, peut-être qu'un enfant a besoin de votre attention et qu'il n'a trouvé que cette alternative pour obtenir votre attention. Mieux vaut une attention désagréable que pas d'attention du tout pour un enfant. Bref, lorsqu'on isole un enfant, on traite le symptôme, le comportement, mais on ne traite pas la cause. Ce qui signifie que quand on isole un enfant, eh bien on va encore l'isoler de nombreuses fois après, parce que la cause n'a pas été résolue. Donc essayons, si vous le voulez bien, d'analyser, d'étudier, d'identifier la cause et d'apporter des solutions à cette cause, des solutions qui seront à mettre en place dans un temps défini et pas immédiatement, parce que le temps de déconditionner l'enfant, c'est-à-dire ton comportement ne me convient pas, je t'isole, et le temps justement pour nous aussi d'adopter une nouvelle habitude, c'est-à-dire prendre une pause et plutôt que de réagir et d'isoler et prendre une autre voie, cela va effectivement nous demander un peu de temps. Donc soyons bienveillants avec nous-mêmes, bienveillants avec les enfants et donnons-nous cet espace d'apprentissage pour changer nos habitudes.